Rebonjour mes amis, deuxième vidéo dans la journée, c'est très rare quand j'en fais deux, mais cela concerne l'affaire Negreira. Le Barça vient de recevoir une très bonne nouvelle concernant l'affaire qui nous empoisonne depuis plus d'1 an et demi. Donc le tribunal de Barcelone vient d'annuler la décision du juge Aguirre d'accuser le Barça pour corruption. Ok. La 21e chambre du tribunal de Barcelone donne raison au parquet anticorruption et à la défense et annule donc l'accusation de corruption dans l'affaire Negreira comme le prétend le Barça. Il convient de rappeler que le parquet anticorruption s'était déjà opposé au juge Aguirre, concluant que M. Negreira n'avait pas le statut d'agent public qu'exige ce type de délit. Le Barça montre sa satisfaction quant au sens de la résolution rendue aujourd'hui par le tribunal de Barcelone, dans la mesure où elle confirme l'approche défendue par le club et donc écarte une quelconque hypothèse du prétendu délit. Voilà les amis, donc le Barça est acquitté. Voilà, cette affaire qui pourrissait la vie depuis plus d'1 an et demi. Donc tous ceux qui disaient Negreira à tort et à travers, le Barça est acquitté, il n'y a pas de preuves, circuler, il n'y a rien à voir. Maintenant, une question se pose, les amis. Que compte faire Florentino Pérez avec le juge Aguirre? Parce que comme le Barça vient d'être acquitté, Florentino Pérez n'a plus besoin du juge Aguirre. Nous sommes bien d'accord. Je dis ça parce que la Vanguardia avait révélé il y a 3 ou 4 mois de cela que le juge Aguirre avait sa petite place bien au chaud au Santiago Bernabéu, aux côtés du gratin ministériel et des syndicalistes. Donc, que compte faire Florentino Pérez avec lui? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'il va faire de ce juge? Voilà, il a foiré le juge, il a perdu. Sinon, il y a une autre affaire, les amis. C'est José María Villarreiro. Vous savez, cet ancien haut commissaire de police qui avait révélé dans la presse que le Real Madrid était impliqué dans la corruption d'arbitres. Et soi-disant, Florentino Pérez avait porté plainte contre lui. Mais bizarrement, on n'entend pas parler de cette histoire. Il n'y a ni juge, ni tribunaux, ni quoi que ce soit. Alors, est-ce que certains journalistes auraient peur de révéler l'affaire? Parce que nous savons très bien que Florentino Pérez est capable de ruiner la carrière d'un journaliste juste rien qu'en claquant des doigts. Ça, tout le monde le sait. Donc, est-ce que des journalistes auraient peur? C'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, concernant les pseudo-petits journalistes d'El Chiringuito, là, et Edu Aguirre, Thomas Roncero, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire maintenant? Eux qui crachaient leur haine contre le Barça, déjà, en temps normal, je veux dire, c'était pas joli à entendre, mais alors là, concernant l'affaire Negreira, qu'est-ce qu'ils vont dire? Edu Aguirre, qui n'a aucune objectivité concernant le Barça. Il passe sa vie à critiquer le Barça. Lui qui est pro-madrilène de toute façon, tout comme son ami Thomas Roncero. Alors lui, il est irrécupérable, hein, les amis. Ce mec est fou. Hein. D'ailleurs, il a révélé dans la presse, il y a récemment, que Vinicius Junior était meilleur que Léo Messi. Rien que ça. Ouais. Vinicius Junior est meilleur que Léo Messi. Je pense que même Vinicius, il n'est pas au courant. Je pense, hein. Mais bon, bref. En tout cas, j'espère qu'ils fermeront tous leur gueule, hein, sur El Chiringuito. Je parle des journalistes madrilènes. Et puis, quant à Fred Hermel, lui qui s'était rendu sur RMC en disant que l'affaire Negreira, c'était c'était catastrophique pour le Barça, que le Barça allait tout perdre. Bref, c'était une histoire inimaginable. Mais il va dire quoi, lui? Qu'est-ce qu'il compte dire maintenant, Fred Hermel? Fred Hermel qui est le grand ami de Thomas Roncero. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Vous savez, dans la vie, vous avez des pseudo-journalistes qui se pointent dans des plateaux, non pas pour faire leur travail correctement, mais pour manipuler l'opinion publique. Voilà, ils sont là pour ça. Et
Fred Hermel a parfaitement bien fait son travail concernant le Barça et l'affaire Negreira. Et ça se dit journaliste. Alors qu'il n'y avait aucune preuve, il n'y avait rien. Il aurait dû au moins attendre le verdict du tribunal avant de dire quoi que ce soit, avant de se prononcer. Mais non, non, non. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des choses que je comprends pas, moi. Donc j'espère que ce cher Fred Hermel se taira. Voilà, qu'il tournera sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. En tout cas, moi, je suis très content qu'il y ait cette bonne nouvelle, pardon. Le Barça va pouvoir s'enlever cette grosse épine du pied qui nous pourrit la vie depuis plus d'un an. Voilà, et puis j'espère que cette saison 2024-2025 sera bien meilleure que la précédente. Hein. Comme vous le savez, Xavi sera licencié ce week-end. Normalement, une réunion était prévue lundi, mais je crois qu'elle a été avancée aujourd'hui. Mais j'en suis pas sûr. Voilà, Hansi Flick sera le prochain coach du Barça. Voilà, donc on verra bien ce que ça donnera. Faut lui laisser sa chance. Une page se tourne, hein, comme je l'ai dit lors de ma précédente vidéo. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est partout pareil, hein, voilà, Pochettino Chelsea, Thomas Tuchel le Bayern, Manchester United aussi pareil, il cherche un nouveau coach. C'est la vie, c'est comme ça. Quand ça marche bien, ça va, mais quand ça marche pas bien, ça marche pas bien. Tu dégages. Voilà. Demain, n'oubliez pas la finale de la Ligue des Champions féminines. Le Barça affrontera les Lyonnaises à 18h. J'espère que le Barça gagnera afin que les filles puissent garder leur titre de championne d'Europe. Hein, parce que le Barça est champion d'Europe en titre. J'allais dire champion du monde. Pardon. Mais voilà, le match aura lieu demain à 18h et je ferai un petit débrief après match, comme d'habitude. Mais le Barça aura à cœur de battre les Lyonnaises. Hein, parce que en 2022, c'est les Lyonnaises qui avaient battu le Barça sur le score de 3-1. Et je me rappelle que les Barcelonaises avaient foiré totalement leur première mi-temps. C'était catastrophique. Donc ça sera la revanche demain. Mais bon, voilà. Je suis optimiste. Et j'espère que le Barça gagnera de nouveau la Ligue des Champions. Voilà les amis, écoutez, je ne vous retarde pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et si j'ai d'autres infos, je vous préviendrai, comme d'habitude. Et puis sinon, je vous dis à demain. Sur ce, portez-vous bien. À demain. Et encore merci pour tous les amis. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre patience, pour vos encouragements. Et je vous embrasse tous. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.